Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous 7 grandes tendances du marketing digital. Si vous parvenez à vous concentrer sur ces 7 tendances, eh bien, vous aurez une longueur d'avance sur vos concurrents et vous ne perdrez pas votre temps à faire des choses simplement parce que tout le monde dit de le faire. Alors, juste avant de vous en dire plus, prenez déjà un petit instant pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et une fois que c'est fait, on se retrouve juste après pour la suite. Voulez-vous savoir quelles sont les 7 principales tendances en matière de marketing digital pour cette année? Alors prenez des notes et entrons dans le vif du sujet. Commençons par la première tendance, les groupes Facebook reviennent. Nous avons eu un exode de personnes qui ont quitté Facebook pour aller sur Instagram et qui ont été captivés par tout le glamour qui est sur Instagram. Ces gens commencent à revenir pour participer à des discussions dans les groupes Facebook. Je pense donc que Facebook est idéal pour cartonner en marketing digital avec Meta et tous les changements qui se produisent sur la plateforme. Oui, Instagram est formidable sur le côté esthétique et tous les influenceurs adorent ça. Mais lorsqu'il s'agit de vraies conversations, je crois que Facebook c'est la première tendance de cette année. La deuxième tendance, YouTube sera une plateforme très précieuse à long terme. Si vous ne vous concentrez pas sur le contenu organique de YouTube, vous passez à côté de quelque chose d'important. Parce que si vous regardez des plateformes comme Instagram et Facebook et les autres réseaux sociaux, beaucoup de choses se perdent dans le fil d'actualité. Mais YouTube est l'un de ces réseaux où, si vous êtes en mesure de proposer un contenu de longue durée de plus de 10 minutes, même après 6 mois, 2 ans ou 3 ans, votre contenu continue de travailler. Il s'agit donc d'une stratégie très durable sur laquelle il faut vraiment se concentrer si l'on veut réussir dans l'espace du digital. La troisième tendance est la diffusion de podcasts. Les suiveurs de podcasts sont des auditeurs plus sérieux que ceux qui se contentent de regarder un réel pendant 15 ou 20 secondes avant de passer à autre chose. Ceux-là sont très distraits. Mais si quelqu'un écoute votre podcast pendant 15, 20 ou 30 minutes, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un acheteur potentiel. Donc, si vous n'avez pas encore de podcast, lancez votre podcast et vous pourrez ainsi atteindre votre client à un niveau plus élevé. Vous pouvez maintenant faire un podcast avec un format d'interview ou diffuser tout simplement des informations. Quatrième tendance, l'email marketing. Beaucoup de gens pensent que l'email marketing a disparu et que tout va dans le dossier des promotions et passe inaperçu. Mais vous savez, même si vous devez créer un compte sur n'importe quel réseau social, vous avez besoin d'une adresse email. L'email est donc un moyen de communication très personnel. Il s'agit donc d'une stratégie très importante. Maintenant, l'autre chose à laquelle vous devez penser est la suivante. Cinquième tendance, l'accès au web par smartphone. 90% des gens naviguent et accèdent au site web à partir de leur smartphone. Il est donc très mauvais que votre site web charge lentement. Et je ne parle pas seulement d'optimisation sur téléphone mobile, mais aussi d'AMP, qui veut dire amplifié pour les appareils mobiles. Par exemple, quelle est la vitesse de chargement par seconde de votre site web? La navigation sur mobile doit être rapide, car les gens lisent et accèdent à l'information sur leur smartphone plus que sur n'importe quel autre support. Tendance numéro 6, la publicité Facebook. Avec le moins de mots possible, vous devez communiquer ce que vous voulez offrir à votre marché. Même lorsqu'il s'agit de sites web, dans votre landing page, comme dans la page d'accueil de votre site web, ne l'encombrez pas trop avec de mots, gardez-la vraiment claire et nette et allez droit au but, car vous savez, les gens n'ont plus autant de temps qu'avant. Il y a beaucoup de choses à faire. Par conséquent, plus le message est rapide et qu'il possède moins de mots, mieux c'est. Septième tendance, les publicités sur YouTube. Je suggère donc à tous ceux qui ne diffusent pas de publicité sur YouTube, en particulier ceux qui font des ventes, de commencer à investir dans les publicités YouTube. Enfin,
Voici les 7 principales tendances. Et si vous êtes en mesure de vous aligner à ces 7 tendances, vous pourrez atteindre vos objectifs. Quelles tendances vous ont le plus intéressé? Mettez-les dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Ou bien, pensez-vous qu'il y a autre chose que j'ai oublié en ce qui concerne les tendances de cette année? N'hésitez pas non plus à nous faire part de ce que vous pensez être les tendances à venir. Je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette vidéo. Si vous ne suivez pas encore ma formation, je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description et à accéder à ma formation en marketing digital pour un suivi de qualité. Dans cette formation, je vais vous apprendre comment vous pouvez prendre vos connaissances et en faire un business super rentable. Alors donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.